Toulouse grouille de molasses. Non, ce n'est ni une insulte, ni une maladie honteuse, ni même une race de chien, mais un type de roche issu de l'érosion d'une chaîne de montagnes, les Pyrénées en l'occurrence. Elles se sont dressées juste après l'extinction tonitruante des dinosaures il y a 50 millions d'années, avant que les Alpes ne leur emboîtent le pas. Petit à petit, les rivières ont érodé la chaîne de montagnes et précipité à ses pieds des miettes de roche. Ce matériau, c'est ça qu'on appelle les molasses. Ce sont des roches sédimentaires comme du calcaire ou du grès, mais dans la région toulousaine, ce sont surtout des argiles. Une fois moulées et cuites, ces argiles sont transformées en briques qui viennent bâtir la ville rose. On pense que l'art de la brique remonterait au temps des Romains. Mais il n'y a pas que la brique dans la ville. Certains bâtiments prestigieux affichent aussi des pierres de taille, comme le célèbre Capitole. À partir du XIIe siècle et jusqu'à la Révolution française, c'est là que se réunissaient les magistrats de la ville, les bien nommés capitouls. C'était en gros le conseil municipal de l'époque. Les capitouls étaient les représentants élus chaque année par les différents quartiers de la ville. Et ils étaient au nombre de 8. Et ça, c'est symbolisé par les 8 colonnes que l'on a sur la façade. Ces colonnes sont en marbre rose, qui provient de la région de Carcassonne. Leur teinte rosée provient de micro-organismes qui s'étaient faufilés dans les trous de la roche. Car une roche, c'est pour eux. Ce type de marbre était très réputé au XVIIe, on en trouve à Versailles par exemple. Sauf que, si vous dites ça comme ça à un géologue, il y a de fortes chances pour qu'il s'étrangle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un marbre, mais un calcaire très fin, et ma foi plutôt joli. Un calcaire, majoritairement, ce sont des petits squelettes d'animaux qui s'accumulent en fond de mer, et après, ça se solidifie, et ça devient un calcaire. Un marbre, c'est quoi? C'est un calcaire qui, en plus, a été cuit. Quand on creuse sous nos pieds, en fait, la température augmente progressivement. En moyenne, c'est 30 degrés chaque kilomètre. Quand vous faites 3 km, on est à 100 degrés. Quand vous faites 6 km, vous êtes à 200 degrés. À ces températures-là, les minéraux, ils vont se recristalliser, vont se transformer. Ça devient un marbre avec ses grands cristaux. Sous les lettres Capitolium, on voit un calcaire plus sombre et assez vieux, du calcaire à griotte. Il vient de la périphérie des Pyrénées. Après, si vous regardez les bandes de roches blanches, ça c'est un autre calcaire qui vient des Petites Pyrénées, un peu au sud de Toulouse. C'est la pierre emblématique d'avant le canal du Midi. À la fin du XVIIe, une révolution est survenue dans la région, la construction du canal du Midi qui relie Toulouse à la Méditerranée. À partir de ce moment, il est devenu plus facile d'acheminer des cailloux depuis la région de Carcassonne. Des cailloux qui sont toujours des molasses d'ailleurs, mais moins argileuses, un peu comme ce grès qui forme les fondations du bâtiment. Le grès, c'est du sable dont les grains se sont cimentés entre eux. Donc il faut imaginer une grande plaine où il y a une rivière qui arrive, qui divague. Elle va déposer ça, et puis la crue d'après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter la rivière. Et petit à petit, elle va monter comme ça. Et elle va remplir une plaine, et après, ça va rester longtemps. On va fossiliser ça, et ça va devenir des grains. Aujourd'hui, en fait, il y a peu de sable de la Garonne qui va devenir des grès, tout simplement parce que la Garonne a plutôt une tendance à creuser que à monter. Et ce n'est qu'un morceau de la grande richesse caillouteuse de Toulouse. À l'initiative du chercheur Frédéric Christofoul, des géologues de l'université Paul Sabatier proposent de temps à autre des balades géologiques dans la ville rose, comme cet été à l'occasion du festival Science in the City en marge de l'ESOF. De quoi découvrir la diversité des molasses de la ville.